Bienvenue à toutes et à tous pour le 21e et dernier Grand Prix de cette saison 2019 de Formule 1. Nous sommes aujourd'hui à Abu Dhabi pour décerner le titre de champion du monde pilote, puisque du côté constructeur, eh bien, les choses sont quasiment jouées pour la Scuderia Ferrari. Deux de ces pilotes peuvent encore être titrés face à Daniel Ricciardo. On va évidemment suivre tout ça avec attention dans ce dernier round de la saison. Mais avant de parler des qualifications qui sont déjà un tournant dans cette lutte, eh bien, prenons place à bord de la Sauber Alfa Romeo de Marcus Ericsson. Le Suédois nous accompagne pour ce dernier tour de présentation de l'année. Et on débute cette piste d'Abu Dhabi avec le premier gauche, à l'endroit où il y a pas mal de petits contacts au moment du départ. On enchaîne ensuite vers la remontée vers les 2 et 3e virages, légèrement en dévers ici. Il faut réussir à bien trouver les freins. Une opportunité de dépassement dans cette deuxième chicane. L'épingle très importante puisque celle-ci permet au pilote de pouvoir peut-être dépasser grâce au DRS qui arrivera à mi-longueur de cette grande ligne droite. Ouverture du DRS pour Marcus Ericsson dans cette section. Ensuite, l'un des points où l'on aura sans doute le plus de dépassement, cette chicane. Très intéressante où on passe en seconde. Il faut éviter d'aller trop sur les vibreurs. Bien joué pour Ericsson. Ici, vous vous poursuivez avec le nouveau segment de DRS. C'est un autre point important où on peut avoir de gros dépassements, le virage 11. On rappelle 21 virages sur ce circuit de 5 km 554. On enchaîne dans une chicane où il faut éviter les plots sous risque d'abîmer fortement les droits avant de sa monoplace. Et on enchaîne ensuite avec le troisième secteur qui contient le complexe hôtelier de ce circuit de Yas Marina. On a ici freinage dans la courbe, le double gauche. Attention ici le rail qui est très proche en sortie de virage. Après les Tech Pro, il faut éviter d'aller goûter aux Armco. Et enfin le double droit qui conduit les voitures vers la ligne droite des stands. Et on conclut donc un tour de ce circuit d'Abu Dhabi. Si la course a lieu de nuit, c'est bien dans l'après-midi qu'a lieu la séance qualificative, la dernière de la saison. Et celle-ci est assez intéressante puisque nous avons une quantité de pilotes assez importante pénalisés. 6 sont actuellement retenus par au moins 5 places sur la grille. Et parmi les 6 pilotes, on doit quand même mentionner Sébastien Vettel et Daniel Ricciardo, tous les deux titulaires de 5 places de pénalité sur cette grille de départ. Changement de boîte de vitesse pour les deux pilotes, ce qui va sans doute rendre beaucoup plus ardu leur tâche pour obtenir le titre de champion du monde. Bien sûr, la première séance débute avec les pneus Hypersoft. Les pilotes chaussent la gomme la plus tendre pour se hisser parmi les 15 premiers. Pour certains, c'est un petit peu la dernière chance. On rappelle qu'au niveau du classement équipe, tout le monde a marqué des points cette saison. Williams en a marqué 7, mais tout de même a déclenché son compteur. Il aura fallu attendre près de 15 Grands Prix. Pour le classement équipe, Ferrari donc 501 unités contre 477 pour Red Bull, Honda. Renault est sans doute celle qui doit être la plus vigilante lors de ce dernier Grand Prix avec ses 294 points face à Sauber qui fait très fort, 20 points devant Mercedes qui titularise 249 unités. Pour le reste, plus grand chose à jouer. Derrière, au niveau pilote, évidemment, le titre se jouera entre les deux pilotes Ferrari et Ricciardo. Il y a également derrière Verstappen en 4e place. Lui ne pourra sans doute plus beaucoup jouer de place. Par contre, il y a encore d'autres positions qui peuvent évoluer selon une bonne ou une mauvaise performance. Dans cette séance qualificative, on attend évidemment les Ferrari qui, on le sait, sont très performantes avec leur bloc moteur en vitesse de pointe. Ce sera bien évidemment un atout ici, mais avant de savoir qui partira où, il faut attendre et découvrir les pilotes éliminés dans cette première séance. 5 d'entre eux ne pourront pas accéder à la Q2. On a évidemment beaucoup d'espoir du côté de chez Ferrari, de chez Sauber, de chez Red Bull. Évidemment, on veut cette dernière pole position de la saison. On jettera un œil évidemment aux 5 pôles précédentes d'ailleurs lors de la Q3. Et à la fin de cette séance de la Q1, Perez avait le meilleur temps et finalement Giovinazzi va pouvoir prendre le dessus. Et résultat, c'est Verstappen qui aura été le plus rapide. Attention à Vettel qui est déjà passé avec une stratégie différente en pneus ultra soft dans cette Q1. Parmi les éliminés, on retrouve donc Grosjean, Stroll, Magnussen, Sirotkin et Van Dorn. Pas de miracle pour les Haas malgré leur moteur Ferrari. Williams est à sa place. La Q2, le ciel est un peu moins éclairé. On a déjà allumé les milliers de spots qui éclairent
cette piste d'Abu Dhabi et on va retrouver 15 minutes de séance avec la possibilité pour les pilotes de se placer dans les 10 premiers. Un petit point également sur la piste avec les 21 virages ici et les 5 km 5. Les 3 zones de DRS sont évidemment très importante. Il faut donc une voiture qui se débrouille bien en relance et en vitesse de pointe, et pour l'instant cet avantage reviendrait sans doute à la Scuderia Ferrari. Parmi les pilotes qui seront pénalisés et qui vont sans doute perdre des places, on peut noter donc Grosjean qui terminera sans doute 20e de cette grille. On attend ensuite les autres pilotes pénalisés, Sainz, Van Dorn et Gasly, enfin Vettel et Ricciardo. Tout cela ont pris au moins 5 places pour changement de boîte de vitesse. C'est un coup de tonnerre tout de même chez Ferrari. Vettel qui est contraint de partir avec un genou à terre dans cette lutte, mais qui a bien décidé de contrer son adversaire italien. Pour cela, il faut tout d'abord signer la meilleure chose possible, c'est une pole. Si Vettel parvient à être le plus rapide, pour le moral, ce sera déjà une bonne chose et il partirait sans doute à la 10e place. Sergio Pérez, une nouvelle fois présent devant. Les Force India qui surprennent pour l'instant, puisqu'on laissait un petit peu en retrait, que ce soit Ocon ou Pérez. Et on va voir si les deux pilotes aux monoplaces roses vont pouvoir venir jouer les troubles faits aux avant-postes. Ils l'ont fait à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Et ici, regarde, on était très proche du mur pour Giovinazzi. Le dernier double droit pour l'Italien. Et Alonso, 1.35.6, mais on est en début de séance. Et Giovinazzi, 1.35.025. Le meilleur résultat pour l'Italien. Et finalement, à l'issue de cette Q2, c'est Vettel qui sera le plus rapide. Parmi les pilotes éliminés, on retrouve malheureusement Nico Hülkenberg, les deux Toro Rosso de Gasly et Hartley, Marcus Ericsson et la Force India de Sergio Pérez. Pour le reste, on va surveiller les deux Renault qui sont évidemment capable de remonter, puisque Hülkenberg reprendra sans doute des positions puisqu'il est 11e, mais des pilotes dans la Q3 vont être pénalisés bien sûr. Justement la Q3, alors que le ciel est désormais étoilé, il va y avoir une lutte pour cette pole position. Certains vont vouloir réduire les effets de la pénalité, d'autres prendre déjà l'avance. Pas de points pour cette pole position, en tout cas pour cette année. Et Giovinazzi qui devrait d'ailleurs, si tout va bien, se retrouver au moins en deuxième ligne. C'est ce qu'avait dit Ferrari, on veut les 3 voitures ou 4 qui passent en Q3 devant. Au niveau des dernières pole positions en Russie, c'était Ricciardo, on retrouve ensuite Vettel, Ricciardo, Verstappen au Grand Prix du Mexique et Vettel. Ça fait longtemps que Giovinazzi n'a plus été capable de partir depuis la première place sur la grille. Peut-être cela changera pour cette dernière course. En tout cas pour l'instant, Ricciardo est 2e, Ocon est 3e. C'est une 4e désormais, pardon. C'est une bonne performance de la part pour l'instant du Français. Est-ce que cela va tenir? Beaucoup de voitures dans cette Q3 peuvent encore signer des chronos. Il reste 1 minute exactement. Qui va obtenir la pole? Est-ce que Vettel va être détrôné par son équipier? Beaucoup de voitures arrivent dans le 3e partiel. On va avoir des chronos qui vont tomber dans les prochaines secondes. On reste avec Giovinazzi pour la fin de ce tour. Un petit peu de sous-virage ici. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher le meilleur chrono? De toute façon, il est pour l'instant en pole avec la pénalité de Ricciardo et de Vettel. Giovinazzi pour le meilleur temps peut-être. Et non, 4 dixièmes. Et au total, ce sera 7 dixièmes derrière Vettel qui prend donc la pole devant Ricciardo et Sainz. Les 3 pilotes sont pénalisés. On les retrouvera derrière puisque Giovinazzi hérite donc de la première place pour ce dernier Grand Prix de la saison. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour vivre la dernière manche. Ça devait arriver, la 21e course de cette saison du championnat ici à Abu Dhabi, avec évidemment un titre de champion du monde qui nous intéresse beaucoup, un ciel légèrement nuageux. On tient à vous rassurer, il n'y aura pas de pluie lors de cette grande finale, mais il y aura surtout des pénalités pour Ricciardo et Vettel, de quoi peut-être déjà donner un grand coup de pied d'avance à Giovinazzi dans cette lutte. Les pilotes sont sur la grille de départ que l'on va découvrir dans quelques instants. Il y a donc eu des pénalités, je le disais, avec Sainz également, Van Dorn, Gasly et Grosjean, mais l'info importante, c'est Giovinazzi qui partira en pole devant les adversaires les plus proches qui sont en 9e et 10e place. Vettel et Ricciardo auront fort à faire pour s'extirper d'un peloton, ne pas prendre trop de risques au moment du départ également. La voici, cette dernière grille de départ de la saison, avec donc Giovinazzi en pole aux côtés d'Hamilton, Verstappen, Ocon, Leclerc, Bottas. On notera la bonne performance d'Alonso une nouvelle fois dans le top 10. Pénalité pour Vettel et Ricciardo, Sainz également. Ericsson a manqué de partir dans le top 10 derrière. Pas de grosse surprise sur les derniers pilotes de la grille.
qui est d'ailleurs évacué. Et pour la dernière fois, le tour de formation va débuter ici à Abu Dhabi. Et c'est parti. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Dernier tour de formation de la saison et il est en route pour tous les pilotes. On vous rappelle donc les pénalités, on en a parlé, vous les avez vues sur la grille. Vettel 9e, Ricciardo 10e, Sainz 12e, Van Dorn, Gasly et Grosjean en queue de peloton. Giovinazzi a tout entre les mains pour aller peut-être chercher son premier titre de champion du monde de Formule 1 avec la Scuderia Ferrari. Il y a des rumeurs qui sont assez insistantes sur le fait que Giovinazzi pourrait l'année prochaine quitter la Scuderia Ferrari pour se retrouver, pourquoi pas, chez Alfa Romeo Racing. C'est la rumeur qui commence un petit peu à prendre de l'ampleur dans le paddock, puisque vous le savez, Sauber l'année prochaine deviendra Alfa Romeo officiellement, et donc cela pourrait être un bon retour aux sources pour l'Italien qui serait une figure emblématique aux côtés peut-être d'un certain Kimi Raikkonen, et tout cela permettrait à Ricciardo peut-être de se retrouver chez Ferrari, puisque c'est toujours en négociation, voire peut-être de faire monter Charles Leclerc, ce qui semble plus probable, puisqu'à l'heure actuelle, on sait déjà que chez Mercedes, les baquets sont verrouillés. En tout cas, on en reparlera en temps utile. Pour l'instant, le verdict de cette lutte entre pilotes intra-équipe, on le voit, c'est pour l'instant la meilleure domination pour Nico Hülkenberg, qui aurait été le plus performant par rapport à son coéquipier. Il a été donc le meilleur en qualification par rapport à son équipier cette saison. Derrière, on retrouve Hamilton avec 14 fois battu son équipier, tout comme Alonso et Lance Stroll. Pour le reste, on est un peu surpris de voir que Giovinazzi n'a devancé que 7 fois Sébastien Vettel sur leurs 17 Grands Prix en tant qu'équipier. Les voitures reviennent sur la grille de départ, les pneus hyper soft pour tout le monde. Verstappen en ultra soft peut-être aller chercher la victoire dans ce Grand Prix. Il ne faut pas prendre trop de risques pour les pilotes qui jouent le titre. Pour les autres, il ne faut pas interférer. Ça a été extrêmement clair au niveau de la séance de briefing pré-course. Maintenant, la procédure de départ sera entamée et plus rien ne pourra arrêter ce Grand Prix. La grande finale de cette saison 2019 de Formule 1 est sur le point de démarrer. Les feux rouges sont allumés. C'est parti, on roule à Abu Dhabi. Gros patinage de Giovinazzi qui va malgré tout prendre le dessus sur Hamilton dans le premier virage. 3e place pour la Red Bull. Attention derrière à Leclerc qui vient aux côtés et d'Ocon. Drapeau jaune derrière. Il y a une voiture qui a eu un souci, semble-t-il, une Toro Rosso au ralenti. Et ça continue d'être la lutte entre le Français et le Monégasque. On est avec Leclerc sur l'Alfa Romeo Sauber qui a donc la 5e place. Il a conservé sa position, il a tenté de passer la Mercedes, et derrière par contre c'est Fernando Alonso qui va venir chercher Valtteri Bottas, et derrière on voit également Ricciardo qui attaque Vettel, ça c'est important aussi. Daniel Ricciardo qui prend peut-être l'avantage sur Vettel, il est à l'intérieur pour le passage de la chicane. Devant c'est bon pour Giovinazzi, Hamilton, Verstappen, Ocon et Leclerc. Derrière c'est un peu plus chaud avec Hülkenberg et Bottas. Bottas qui a failli être doublé par Alonso et qui finalement va aller rechercher Hülkenberg. Bien joué. Départ pour l'instant sans encombre, si ce n'est l'accrochage qu'on a eu au départ qui a impliqué Marcus Ericsson et une Toro Rosso, celle de Brandon Hartley semble-t-il. On reverra peut-être ça plus tard. Pour l'instant, la course continue sans encombre pour les pilotes qui luttent pour le championnat du monde. Et pour les autres aussi d'ailleurs. On va bientôt conclure la première boucle de ce Grand Prix. On passe pour la première fois en dessous de l'hôtel. Retour avec Giovinazzi en caméra embarquée. Et l'Italien qui assure ses talons. Lewis Hamilton avec des pneus identiques, des hyper tendres. Par contre Verstappen lui est en ultra. Je crois que c'est quasiment le seul du top 10 à avoir pris ce risque. Et premier tour couvert par la Ferrari en tête. Alors qu'on a un retour dans la pit lane, semble-t-il, pour une Renault. C'est, oui, Carlos Sainz que l'on voit qui plonge dans la voie des stands. On était prêt avec le matériel du côté des hommes en jaune. Et c'est peut-être lui qui a été au contact au départ de la Toro Rosso.
de Gasly, ou vu que Sainz était 12e, ce serait bien Hartley qui était juste derrière lui sur la grille, et on va avoir droit à un nouveau museau sur la voiture de Sainz. C'est des pneus ultra tendres, donc 2 arrêts encore semble-t-il pour lui, mais un relais qui va être beaucoup plus long et une piste dégagée, c'est peut-être pas plus mal, alors que les pilotes arrivent dans le 3e partiel. On va revoir le départ. On est avec la Toro Rosso de Brandon Hartley, qui n'a pas freiné et qui est allé pousser Carlos Sainz dans le rail. Voilà ce qui s'est passé. On ne l'avait pas vu puisque les images étaient concentrées sur l'avant du peloton. Et on voit le ralenti ici avec la voiture de Perez et le contact entre la Toro Rosso et la Renault. Il a failli avoir un dépassement sur l'extérieur pour la Williams, mais Perez a repris le dessus. Ça a tapé assez fort tout de même pour Sainz. La voiture qui s'est bien soulevée contre le rail. Heureusement, il a pu continuer. Je pensais que les suspensions étaient endommagées. Et il a été touché aussi la voiture d'Ericsson. Attention à l'arrière de la voiture du Suédois. Et retour au direct où on conclut le 2e tour de course. Avec Giovinazzi toujours devant, Hamilton, Verstappen, Ocon, Leclerc. Pas de changement par rapport à ce qu'il y avait sur la grille de départ. La caméra embarquée avec le leader qui gère pour l'instant convenablement ses pneus. Hamilton n'est pas trop loin. La Toro Rosso de Brandon Hartley qui semble être au ralenti. Il est attaqué par Lance Stroll pour la 13e position et le Canadien qui passe son adversaire. Oui, Hartley qui a perdu beaucoup de temps évidemment avec sans doute des dégâts sur l'avant de sa voiture qui le ralentissent en vitesse de pointe. Il a pourtant ici le DRS. Est-ce qu'il peut se rapprocher de la Williams? Il ne semblerait pas capable de porter une attaque tout de suite, mais ça aide bien. Et on s'est loupé pour la voiture de Stroll qui a l'air d'avoir du mal avec ses pneumatiques et ses freins. Surtout, c'est pas nouveau chez Williams de voir une voiture allumer à plusieurs reprises les roues. Dans cette 3e moitié de plateau, on retrouve désormais Haas, Toro Rosso, McLaren et Williams. Et Hamilton qui est passé. Hamilton qui est passé en tête, on ne l'a pas vu. Tiens, c'est dommage de ne pas avoir vu ce dépassement. Hamilton qui a pris la tête à Giovinazzi. Sans doute au freinage du bout de la ligne droite du 2e secteur. Et attention aux pneumatiques du côté de chez Ferrari. Peut-être une surchauffe aussi. On le sait que Giovinazzi a de temps en temps dans ce genre de Grand Prix très humide souffert de ses pneus arrière qui surchauffaient. Et il est encore large, Giovi. We're approaching the pit window. You'll be on the ultra softs. Gap to teammate behind is 3.3 seconds. Et Giovinazzi qui doit résister à Verstappen maintenant. On l'a entendu à la radio, l'Italien qui va bientôt être rappelé par son équipe. Il n'est pas loin du tout Verstappen, il peut essayer d'attaquer. DRS pour le néerlandais. DRS pour les autres aussi. Mais pas pour Giovinazzi. Va-t-il pouvoir se défendre? À l'intérieur, le freinage du néerlandais qui prend la 2e place. Et Giovinazzi qui tente de garder l'extérieur. C'est peut-être pas la meilleure défense. Il va être complètement hors trajectoire pour le virage suivant. Et c'est donc au tour de Perez de venir menacer, d'Ocon, pardon, de venir menacer l'Italien. Attention, Giovinazzi qui cède une nouvelle fois une position. Engine is looking a little worn. Power output will be less than optimal. Et 30% pour Giovinazzi. On est avec Sébastien Vettel qui a donc laissé passer Ricciardo au départ. Il est derrière Bottas qui lui a conservé sa 7e place. Je peux dire que pour l'instant, Giovinazzi fait exactement ce qu'il faut pour ce titre de champion du monde. Vettel et Ricciardo sont bloqués dans le trafic, même s'ils ont une nouvelle boîte de vitesse. Ils ne peuvent pas remonter plus que ça. En tout cas, avec ces pneus-là, il faut être très patient dans ce Grand Prix. Et le départ depuis les caméras embarquées de Sirotkin, Vettel et Hartley. On va donc revoir l'accident avec Carlos Sainz en haut de l'écran. Vous voyez
Ricciardo qui est venu tout de suite tasser Vettel. Et on voit des morceaux de carbone qui ont volé. Et finalement, Ricciardo, vous le voyez, qui sera resté pas mal de temps aux côtés de Vettel. Ils se sont toisés. Et finalement, vous allez le voir, le pilote australien qui aura pris le dessus. Ici, c'était Bottas et Alonso qui s'expliquaient pour la 6e position. C'est finalement le Finlandais qui a pris le dessus. Là, on est en direct par contre avec Ocon qui a l'air de perdre ses pneus. Esteban Ocon qui a l'air de perdre ses pneus puisque la Renault reprend le dessus. Hop, et on a perdu un morceau d'aileron pour Ocon. Vous l'avez vu voler ce petit morceau de carbone. Il est désormais derrière Leclerc et la Renault qui est repassée, celle de Nico Hülkenberg qui fait pour l'instant un très bon premier relais. Bonne gestion des pneumatiques sur la Renault. Par contre, regardez l'avant droit et l'avant gauche de l'aileron d'Ocon sont désormais un petit peu plus allégés. Il ne m'étonnerait pas de le voir même rentrer au stand parce que là, il va perdre beaucoup de temps face à Leclerc. Alors, il avait les pneus hyper tendres, donc ça n'est pas trop grave. Alors qu'on voit derrière Vettel qui a laissé un peu d'espace avec Ricciardo, par contre devant Giovinazzi, et repassé devant Verstappen. C'est fait. Giovinazzi qui a repris la 2e position à Verstappen dans le dernier droit. On a vu la fin de l'action et retour au stand évalué à la fin de ce tour de course pour la Ferrari du leader du championnat. À bord de la voiture de Kevin Magnussen, toujours retenu par la Toro Rosso de Brandon Hartley, qui semble être impossible à dépasser jusqu'à ce que on y aille franco du côté du Danois. Maintenant, va-t-il résister avec le DRS qu'il n'aura évidemment pas. Il a pris beaucoup d'avance, mais Hartley revient très fort, il va déboîter. Et il repasse devant la Ast, quoique non. On ne l'entend pas de cette oreille du côté de Kevin Magnussen qui récupère donc sa position. Il reprend la 15e place au Néo-Zélandais. Maintenant c'est à Sirotkin d'attaquer. C'est même peut-être pas la bagarre la plus importante, mais c'est sans doute l'une des plus intenses en piste. Voilà, 2e As qui est derrière celle de Romain Grosjean, qui suit Pierre Gasly. C'est vrai que cette saison les Français n'ont pas été à la fête. Avec pour l'instant Ocon qui est le mieux placé en 12e place du championnat. Et on va retrouver un Giovinazzi qui fait très très fort puisqu'ils fonce sur Lewis Hamilton. Second place, you're in second place. Hamilton ahead, less than a second separate you. They're on old Hypersofts. Hulkenberg behind. The gap to the car behind is 2.4 seconds. They're on old Ultrasofts. Your pit window is open. Pit window is open. 22 laps to go. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Vous l'avez entendu, on est prêt à recevoir Giovinazzi chez Ferrari. Et on est également de sortie chez McLaren. 2e train de pneus hyper tendre pour Alonso. L'Italien va-t-il arriver en tant que leader dans la pit lane? L'aspiration sur Hamilton, je ne pense pas qu'il va réussir à aller le chercher. Et je ne pense pas qu'il va prendre ce risque non plus. Le classement constructeur, Mercedes a besoin de remonter sur Sauber. Mais je ne pense pas qu'on va embêter Giovinazzi sur ce détail-là. Même si Sauber est équipé du moteur Ferrari et le sera encore l'année prochaine, je ne pense pas que Giovinazzi va risquer de perdre un championnat du monde pilote pour ce genre de choses. Hamilton qui est vraiment lent là depuis un demi-tour. On a vu que Giovinazzi était en grande dérive aussi. Alors, qui est le plus en difficulté et qui va plonger dans la pit lane? On va le voir sur cette image. Et c'est Giovinazzi qui va créer l'undercut sur le Britannique. Attention, 80 km/h dans cette pit lane. Et c'est le seul parmi les hommes de tête à opter pour la voie des stands avec Charles Leclerc qui va lui aussi venir recevoir un nouveau train de pneumatique. Attention parce que Giovinazzi va peut-être devoir attendre que Leclerc passe. Non! Ah si, il est bloqué! Aïe aïe aïe, Giovinazzi qui a perdu du temps sur cet arrêt au stand. Charles Leclerc qui reçoit des ultra tendres à son tour. Ce sont bien des ultra tendres qui ont été montés.
Alors, où va ressortir Giovinazzi dans toute cette histoire? En tout cas, il a perdu un petit peu de temps et du coup, il est voilà derrière la voiture de Magnussen. Retour sur l'avant-poste, évidemment. On a Vettel qui résiste à Perez. Non, à Ocon, pardon, avec son aileron cassé. Et derrière, Ricciardo qui devance Ericsson et Perez. On est avec le Français. D'autres équipes préparent des arrêts au stand actuellement. On retrouve la caméra embarquée de Giovinazzi qui a pour l'instant une piste libre. Il a pu passer rapidement Kevin Magnussen, donc il ne va pas perdre trop de temps. Et devant, on continue. Pour tous les autres, Ferrari va-t-elle faire rentrer son deuxième pilote? Oui, ça plonge pour Vettel et on sort le matériel. En dernière instance chez Ferrari, Ricciardo qui va évidemment calquer sa stratégie sur celle de Vettel. C'est son plus proche adversaire au championnat, Giovinazzi. Oh, et on change l'aileron chez Vettel. Attention, eh bien ça pourrait être le tournant de ce championnat du monde si Vettel doit changer de museau. C'est beaucoup de temps perdu. Et Van Dorn qui va devoir repartir une fois que Vettel sera passé, ainsi qu'Ocon. Et ainsi que Perez, pardon. Et bien en tête, on retrouve donc maintenant la voiture de Verstappen et celle de Bottas qui continuent de se battre avec Hamilton qui n'est pas encore passé par la pit lane. Et donc le changement de museau pour la Scuderia Ferrari. Vettel a peut-être définitivement enterré ses espoirs de titre de champion du monde. Ricciardo serait donc le seul à pouvoir aller chercher Giovinazzi. Regardez, la Red Bull Honda et la Mercedes qui sont séparés uniquement de quelques dixièmes. Ceux-là sont partis en pneus hyper tendres mais n'ont pas encore opté pour un ravitaillement. Et en ultra tendre, on retrouve Verstappen évidemment. The car ahead of you has just fitted the Hypersoft tyres. Car ahead, now on the Hypersoft compound. Alors évidemment maintenant il faut essayer d'aller chercher Hamilton qui a ravitaillé bien sûr. Alors mais qui est en tête si Hamilton est au stand lors du tour précédent? Bottas qui va plonger. Qui à la tête de ce Grand Prix d'Abu Dhabi? Un autre pilote qui était parti en ultra tendre, mais à part Verstappen, je ne vois pas. C'est maintenant lui qui mène la course, je pense. Deuxième service avec des pneus hyper tendres. We're leading our teammate by 16.9 seconds. Alors 17 secondes entre les deux Ferrari. L'attaque peut-être de Giovinazzi qui va vouloir absolument aller chercher Lewis Hamilton sur le freinage. Lui-même en train de réfléchir à doubler Stroll et ça va passer. Ça va passer pour... Hop, Stroll en tête à queue. Lance Stroll en tête à queue. Il est allé toucher l'arrière de la voiture de Lewis Hamilton. Drapeau jaune dans le premier partiel. Mais Giovinazzi est passé. Vettel derrière Ricciardo. Beaucoup de temps perdu. Drapeau jaune évidemment dans ce premier secteur. La Williams s'est arrêtée en piste. Et attention, ça, oh là là, ça pourrait nous valoir une safety car cette histoire. Et les pilotes qui n'ont pas ravitaillé pourraient en profiter. On va revoir ce qui s'est passé entre Hamilton et Stroll. Stroll qui va bloquer ses roues. Regardez à l'extérieur de l'image. On va voir surgir la Ferrari qui passe sans se poser de questions. Et là voilà, Stroll qui cherche un peu à se mettre. Et il part en tête à queue. On revoit ça de l'extérieur. Le blocage de roue pour la Williams. Et puis Hamilton qui déstabilise le Canadien pour qui la saison aura été jusqu'au bout très très difficile. Alors maintenant il faut retrouver le sens de la marche pour Stroll. Il attend de remettre la marche arrière, il aurait pu tout simplement continuer tout droit. On ne l'aurait pas pénalisé. Et la voiture voilà, qui s'est arrêtée maintenant. Ce n'est pas une pause, il est bien, vous voyez les voitures qui passent. On cherche sur le volant pour Stroll et voilà, ça repart. Mais c'est beaucoup de temps perdu pour lui. On a son équipier qui est toujours bien positionné puisqu'il n'a pas encore opté pour la pit lane depuis le début de ce Grand Prix. On retrouve Magnussen et ensuite Sirotkin et la bagarre entre Gasly et Bottas qui va faire l'extérieur au pilote français. Une œuvre d'intimidation pour le Finlandais. En tout cas devant, eh bien, on retrouve la Renault de Nico Hülkenberg. C'est lui qui n'avait pas ravitaillé, c'est lui qui est leader. Et attention Ricciardo qui va attaquer Vettel. Ou l'inverse d'ailleurs, c'est Vettel qui va faire l'extérieur à Ricciardo sur... ce troisième partiel. L'attention des commissaires est incroyable. Et le freinage à l'avantage de l'Allemand qui va reprendre le dessus sur Ricciardo. Mais beaucoup de place de perdu pour eux.
Ça commence à devenir difficile là, puisqu'on est au cap de la mi-course avec Vettel et Ricciardo qui sont loin de marquer les points escomptés pour devancer Giovinazzi au classement général. Avec Ricciardo en caméra embarquée désormais. L'attaque de Vettel qui va prendre le dessus sur la Haas. Moteur Ferrari, ils sont touchés, attention! Vettel qui a touché la Haas. Attention, drapeau jaune. Il y a des débris, il est au ralenti Vettel, il y a un souci. Est-ce qu'il a eu un souci de suspension ou est-ce que la voiture a été endommagée? On a vu un peu de fibre de carbone voler. Et la Haas ne veut pas céder. C'est Romain Grosjean, je me demande si évidemment c'est Romain Grosjean qui a bloqué la Ferrari, qu'il avait pourtant attaqué à l'extérieur. Il n'avait pas serré à Vettel. Et ça c'est de nouveau un coup dur pour l'Allemand dans sa lutte pour remonter dans ce peloton. Retour en tête avec Giovinazzi. On parle de ERS à la radio. Giovinazzi bloqué, il plonge sur Hamilton à l'intérieur, il ouvre la porte, le Britannique il n'a pas trop le choix. Bon, ça a été une attaque très violente et pour l'instant Verstappen est virtuellement leader. Hein. Allez, on félicite Giovinazzi pour ce dépassement sur Lewis Hamilton. Il va maintenant devoir s'attaquer à Sergio Perez sur la Force India. Et on retrouve Ericsson qui n'a pas ravitaillé juste devant, ainsi que bien Verstappen. Oh, il croise Giovinazzi et il passe Perez, bien joué. Encore un dépassement dans ce Grand Prix. Il y en aura eu pas mal pour l'instant de la part des pilotes Ferrari, plus ou moins fructueux pour Vettel. Et cette voiture numéro 36 qui pourrait peut-être arborer le numéro 1 l'année prochaine. Imaginez un instant ce que cela pourrait donner. DRS ouvert pour l'Italien qui va revenir sur Ericsson qui ne devrait pas montrer trop de signes de résistance, je pense. Et regardez un petit peu pour l'instant, si on prend le classement actuel avec la stratégie mise en place, la Sauber d'Ericsson est 3e. On a ensuite Giovinazzi, Perez et la première des Mercedes, ce qui mettrait la deuxième Sauber juste derrière. Ça pourrait mettre à mal les efforts de Mercedes pour aller dépasser l'équipe de Frédéric Vasseur. Attention à Giovinazzi qui va revenir sur les talons d'Ericsson. On le voit dans le fond de l'image. On aimerait bien aller voir ça de plus près si c'est possible. Voilà. On est en caméra embarquée avec l'Italien. Vraiment, Ericsson qui ne doit pas vraiment gêner. Il se retire. Ouais, Giovinazzi qui est retenu quand même par Ericsson là. Et le retour au stand de Hülkenberg qui ne fera donc qu'un arrêt dans ce Grand Prix. Il repart avec des pneus soft en piste. Arrêt de Verstappen et arrêt d'Ericsson également. Voilà pourquoi on n'a pas demandé à Vettel, à Verstappen de rentrer tout de suite. Parce qu'il faut changer l'aileron sur cette voiture. Et c'est important également pour Giovinazzi qui donc virtuellement, avec ce temps perdu par le pilote Red Bull, reprendrait la tête du Grand Prix d'Abu Dhabi. Retour au stand pour Magnussen qui va monter des pneus soft donc. Pour tous ces pilotes, ce sera des super softs si vous voulez. Ce sera évidemment le dernier run et un museau pour la voiture de Lance Stroll. Effectivement, après l'accrochage avec Hamilton, c'était normal de voir ce capot moteur changer cette aile avant, comme j'ai entendu récemment. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out. We can work on a fix remotely. Attention, information importante du côté de Giovinazzi qui aurait des soucis avec son DRS. On a demandé à l'Italien de ne plus utiliser l'aileron arrière mobile pour l'instant. Semble-t-il un problème sur la commande de la Ferrari. Attention, ça peut être aussi très important jusqu'à la fin du Grand Prix. On a pour l'instant la Ferrari qui est en tête devant 3 autres monoplaces. On voit la Sauber, la Mercedes et la Renault. Ensuite, la deuxième Mercedes. Donc 18 points pour l'instant recueillis par la plus véloce des monoplaces suisses, on va dire, celle de l'équipe Sauber avec bien Charles Leclerc deuxième. Attention, Charles Leclerc au classement pilote, il est pour l'instant 8e et il n'est pas loin de Carlos Sainz. Charles Leclerc qui n'est donc pas loin de Carlos Sainz. En pneu hyper soft, on a Hamilton 3e. Mais on est en ultra pour ces deux-ci. Donc il y aura encore un arrêt et pour Giovinazzi et pour Leclerc.
Semble-t-il qu'on aura donc une stratégie avec un relais en pneus hyper tendres et 2 relais en pneus ultra tendres pour ceux-là. Et d'autres qui étaient partis avec les ultra tendres feront un deuxième relais, simplement un seul arrêt avec donc des gommes super soft. Mais va-t-on aller au bout? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Attention parce que le DRS et l'attaque de Charles Leclerc et Giovinazzi ne va absolument pas retenir le pilote monégasque qui pourrait d'ailleurs l'année prochaine se retrouver dans le baquet de l'Italien. Ah, ce serait pas mal de voir cela l'année prochaine, découvrir Leclerc dans une Ferrari. Attention tout de même à Hamilton qui va se porter à la hauteur. Il a touché Hamilton qui a touché Giovinazzi. Je crois qu'il y a un morceau de l'aileron qui a volé une nouvelle fois du côté d'Hamilton. Ça pourrait être la fin aussi de la bonne performance de Mercedes. Et c'est tout profit pour la Renault juste derrière, ainsi que pour Sauber au général. Hamilton qui perd du temps face à Hülkenberg, peut-être pour rentrer au stand ce tour-ci. On sort le matériel chez Mercedes. Il se pourrait qu'Hamilton rejoigne la voie des stands. Et oui, regardez, il manque une bonne partie de l'aileron avant de la Mercedes. Et c'est un coup de théâtre dans la lutte pour la 4e place au championnat du monde constructeur. Bottas va se retrouver seul face à Leclerc. Et Leclerc est pour l'instant en tête de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et oui, Hamilton dans les stands, ça c'est dommage. Et Giovinazzi a beaucoup de chance également de ne pas avoir eu de dégâts sur sa monoplace. Et bah oui, on va mettre des softs pour aller au bout, on n'a plus trop le choix. Ah là là, Lewis Hamilton. Année difficile pour Mercedes. Où le petit grain de sable a toujours été malheureusement de leur côté. Sans jamais pouvoir en avoir pleinement confiance. Cette voiture n'a pas fonctionné. Du coup, le classement est donc le suivant, avec Leclerc en tête devant Giovinazzi. Retour dans la pit lane de Sainz, ça c'était peut-être prévu effectivement. On va venir chercher un dernier train de pneumatique pour le pilote espagnol qui terminera en ultra tendre. Ça c'est la stratégie à 2 arrêts. Un relais en hyper, 2 relais en ultra. Et on ressort. C'est un peu tôt peut-être pour lui. J'aurais attendu encore peut-être 2-3 tours. Idéalement selon la fenêtre qui avait été évoqué par Pirelli. On avait annoncé ça au 26e tour, au 16e tour pardon, des 28 pour l'arrêt de ceux qui faisaient 2 stops. Et donc le classement est donc le suivant: Leclerc, Giovinazzi, Hülkenberg, Bottas. C'est le top 4. Et Leclerc qui est en train de prendre peut-être la mesure de ce qu'il est en train de faire avec la Sauber. Imaginez Charles Leclerc qui va s'imposer lors de cette dernière course. Ce serait un beau CV à remettre à la Scuderia Ferrari. Et nouveau tour couvert par le leader Leclerc. Okay, the car ahead is pulling away from you at the rate of around 2 seconds a lap. Au niveau du rythme, on dit que Leclerc tourne 2 secondes plus vite que Giovinazzi, qui est en train d'économiser, je pense, ses pneumatiques pour ne pas les faire surchauffer. On a vu ce problème-là avec les hypersoft en début de course. Et Hülkenberg qui va peut-être pouvoir aller chercher la 2e position. Je rappelle que Giovinazzi, pour l'instant, est titré champion du monde de Formule 1 2019. Pour l'instant, la Ferrari reste la voiture à battre. 4 points d'avance sur Ricciardo. Il va y aller, Hülkenberg, il va y aller. On va tenter de défendre pour Giovinazzi qui ferme la porte et Hülkenberg passe à l'extérieur. Freinage imparable pour l'Allemand. Et des pneus super tendres qui pour l'instant fonctionnent mieux. Giovinazzi qui va peut-être même lâcher la 3e place tout de suite au profit de Valtteri Bottas. Attention tout de même à ne pas trop glisser au niveau des points pour Giovinazzi. Ouais, il va laisser passer Bottas, quoique... Attention, Giovinazzi reste devant le Finlandais. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Hop, un peu large là, Giovinazzi sur l'AstroTurf. Et Leclerc toujours leader de ce Grand Prix. We're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Gap to teammate behind is 15.9 seconds.
Et actuellement, la situation est au profit de Nico Hülkenberg qui, avec des pneus super tendres, va sans difficulté rejoindre... Oh, attention, il est large, Giovinazzi. Il était très très large, Antonio Giovinazzi, alors qu'on annonce que Vettel est dans la pit lane pour son coéquipier italien. Je disais donc qu'Hülkenberg est pour l'instant le mieux placé pour aller peut-être remporter ce Grand Prix d'Abu Dhabi, puisque Leclerc va encore devoir ravitailler, Giovinazzi et Bottas également, mais pas Hülkenberg. Peut-être que la Renault a opté pour la bonne stratégie finalement. Hülkenberg, il faut le rappeler, partait 8ème sur la grille. Ce n'est pas la première fois qu'il pourrait faire un joli coup. Et au classement constructeur, Renault n'est pas du tout en mesure d'aller chercher Red Bull Honda. Par contre, Hülkenberg va pouvoir remonter d'unité face à Verstappen, puisqu'il en gagnerait 25 si jamais il venait à s'imposer cet après-midi. Ou en tout cas ce soir, puisque désormais, voilà, on peut le dire, le ciel n'est plus en condition de jour, mais bel et bien en nuit. Ce sera en nocturne pour le feu d'artifice à l'arrivée de cette 21e et dernière manche de la saison. Une saison qui aura été très intense, disputée. Giovinazzi qui avait été évincé de la Scuderia Ferrari pour 4 Grands Prix chez Sauber, qui a remporté le Grand Prix de Monaco. C'était nécessaire mentalement, a-t-on dit chez Ferrari, et il a été rappelé après ce formidable Grand Prix de Monaco par Ferrari en lui disant voilà, on vous laisse le Grand Prix de France. Et une fois que le Grand Prix de France est passé, il retourne à la Scuderia en remportant directement le Grand Prix d'Autriche sous la pluie d'une manière très autoritaire face à Vettel. Et depuis, il n'a cessé de lutter face à son coéquipier, face au Red Bull. Et Ricciardo étant celui qui est le plus proche de lui pour l'instant, 274 points donc pour le pilote australien. Alors que Vettel est en ultra tendre, en 11e position, puisqu'il vient de ravitailler. On l'a dit à la radio, et ce sera au tour de Giovinazzi à la fin de ce prochain passage. Et on bloque une nouvelle fois les roues pour Sirotkin. Décidément, les Williams, c'est un festival de blocage de pneus depuis le début de la saison. Ça aura été un problème qu'ils auront traîné toute l'année. Grosse déception cette année, Mercedes évidemment qui n'aura pas satisfait aux attentes de Toto Wolff et de Lewis Hamilton. Va-t-on voir l'année prochaine Mercedes revenir aux avant-postes? Rien n'est moins sûr. Ce qui est certain par contre, c'est que Sergei Sirotkin vient de perdre la 10e place et le point qui allait avec au profit de Vettel. Parmi les bonnes surprises, on notera Force India qui depuis l'intersaison et le Grand Prix de Hongrie a fait très fort pour un moteur client Mercedes, avec un châssis qui n'a cessé d'évoluer. On a vu Perez et Ocon souvent jouer aux avant-postes de gros points. Force India qui a beaucoup remonté par rapport à Mercedes et à McLaren. Ici pour Giovinazzi, ça glisse beaucoup. Je crois qu'on va pas tarder à plonger dans la pit lane. Ce ne sera pas pour ce tour-ci. Regardez, on est sur un pneu qui est à plus de 100 degrés à l'arrière. Ça commence à être inquiétant. Et regardez Leclerc après son ravitaillement qui est 6ème. Ça reste de gros points tout de même pour l'équipe Sauber, puisqu'ils ont leur voiture 3 et 6ème dans ce Grand Prix. Mais que devant eux, les autres pilotes n'ont pas forcément les meilleures gommes, que ce soit Perez ou Verstappen. Descente avec Leclerc, très menaçant sur Perez. C'est important, et pour Force India qui a besoin de points. Surtout Perez, parce que Perez est à 68 unités, 10 points derrière Marcus Ericsson. Et pour l'instant, Ericsson conserverait cette 10e place au classement pilote. Avant peut-être ce qui sera l'arrivée de son dernier Grand Prix. Charles Leclerc, potentiel futur pilote de la Scuderia Ferrari. We're starting to see a bit of tyre wear. You shouldn't have too much trouble for the time being, but the grip is going to start falling away. Alerte du côté de la Scuderia Ferrari sur les conditions de pneumatiques, avec des pneus qui sont en bonne forme et qui devraient montrer de gros signes d'usure dans les prochaines secondes, les prochaines minutes. À mon avis, on va pas tarder à recevoir dans la pit lane Giovinazzi qui n'est pas loin. Et voilà, on sort le matériel chez Ferrari. On est prêt à recevoir Giovinazzi dans la voie des stands pour ce qui sera son dernier arrêt de la course et de la saison. Giovinazzi qui va venir cueillir les pneus qui l'emmèneront jusqu'au titre de champion du monde. Il ne faut pas rater cette arrivée. On est avec l'Italien.
des ultra tendres et 2 secondes 1. Très bon stop pour le pilote Ferrari. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Une 38-2, très bel arrêt également du côté de chez Ferrari. 2 secondes 1, 38 pour Bottas, pardon, au moment où Giovinazzi sortait des stands. Et pour l'instant, le leader de ce Grand Prix avec une avance incommensurable, eh bien, c'est notre ami Nico Hülkenberg qui va pouvoir passer en mode économique, à mon avis, jusqu'au drapeau à damier. À moins d'une safety car, la Renault est en mesure de gagner cette dernière course de la saison. Ils avaient remporté la première à Melbourne. On avait beaucoup espéré de leur part cette année. On ne peut pas parler de déception puisque Sainz et Hülkenberg ont tous deux remporté des courses. Mais il est vrai que retrouver Hülkenberg 5e et Sainz 7e au général est une bonne surprise. Malheureusement, la fiabilité Renault n'a pas été avec eux. Avec de nombreuses casses, que ce soit en Autriche ou encore en France. Hülkenberg et Sainz auront rongé leurs freins à de nombreuses reprises cette saison. Et Ricciardo également, on en parle, hein, des crevaisons qui auraient pu complètement changer les tournures au championnat. Crevaison en France, crevaison en Autriche pour Ricciardo. Red Bull qui avait toujours une de ces deux voitures qui avait un problème en milieu de saison. Ça a été très délicat à gérer. Ils sont aujourd'hui en lutte pour le titre. Alors attention à l'avertissement pour la sortie de piste de Giovinazzi, alors que Sirotkin tente de conserver Pierre Gasly dans ses rétroviseurs. Il y parvient, le pilote russe. Distance to the leader is 19.6 seconds. Voilà, vous avez l'écart avec Hülkenberg qui est annoncé à la radio. Près de 20 secondes pour le pilote allemand. Par contre, il y a des choses à gérer pour Sauber et pour Ferrari. Bataille pour la 11e place qui continue toujours entre Gasly et Sirotkin. Devant un Max Verstappen qui aura perdu beaucoup aujourd'hui. Un Ricciardo pardon, qui aura perdu beaucoup aujourd'hui, au-delà du titre et des points. Et on va retrouver juste derrière Giovinazzi la lutte entre Bottas et la Force India. On va voir un petit peu ce qui s'y passe, alors que devant, Verstappen tente de reprendre l'avantage sur Ericsson. Les deux Sauber qui sont en train de retenir Verstappen. Le DRS pour... attention, peut-être se retrouver à 3 de front. Et Verstappen qui va se faire avoir par Ericsson et par Leclerc. Attention, ça manque de se toucher. Très belle caméra. Et finalement, Verstappen qui relâche. Quelques morceaux d'aileron également qui ont volé encore une fois sur la partie gauche. Vous le voyez juste ici à l'avant de la voiture. 21e des 28 tours de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. La dernière phase de l'année pour Giovinazzi qui est pour l'instant 5e. Il a devant lui la voiture de Verstappen qui se bat avec les deux Sauber qui sont pour l'instant 2 et 3e. Ce serait formidable pour l'équipe de ramener les points qui permettraient à Sauber et bien tout simplement d'aller dépasser peut-être les espoirs au classement général. Sauber qui a gagné des courses avec Giovinazzi. Rappelez-vous ce Grand Prix de Monaco, ils ont frôlé le succès en Espagne. Monaco qui avait été très bien géré par l'Italien en cadeau d'adieu. Et regardez Leclerc qui va les plonger à l'intérieur avec des ultra tendres sur Ericsson. C'est logique de voir Leclerc prendre peut-être le dessus avec ses gommes. Ils se sont légèrement touchés. Ericsson qui a une meilleure sortie, le DRS pour le Monégasque, qu'il va pouvoir réattaquer au prochain freinage, plus que probablement sur l'extérieur, il y va. Leclerc qui se porte à la hauteur de son équipier pour le freinage du bout de la ligne droite. Et ça va pas passer. Oh là là, Ericsson qui joue un jeu dangereux, messieurs, vous avez 15 et 18 points entre les mains, ne lâchez pas cet amour incroyable d'unité pour le classement. Et je ne comprends pas pourquoi Ericsson s'entête à garder Leclerc derrière lui, peut-être un peu d'orgueil dans cette dernière course pour l'année prochaine, montrer que l'on vaut encore quelque chose pour, pourquoi pas, obtenir un baquet. Pour Leclerc, ça semble plus facile que pour Ericsson, mais les deux sont pour l'instant dans l'inconnu. C'est Vettel qui pour l'instant est le grand perdant. On a Giovinazzi qui est derrière Verstappen. Et on va entamer les 6 derniers tours de course. La Ferrari qui n'est pas loin du tout pour aller chercher peut-être le pied de podium détenu par Verstappen. We're leading our teammate by 9.2 seconds.
Il ne faut pas oublier que Verstappen, on connaît le tempérament du garçon. Si Giovinazzi venait avoir un accrochage ou perdre un morceau d'aileron sur une touchette avec le néerlandais, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et Ricciardo est dans les points. Ricciardo qui pourrait donc encore espérer être titré. On espère que ça va bien se passer évidemment. Il tente l'extérieur, Giovinazzi, il est bien ressorti de l'épingle pour peut-être profiter et de l'aspiration et du DRS sur le néerlandais. Il ouvre son aileron arrière, c'est le cas également devant de Charles Leclerc qui va tenter de prendre le dessus sur Ericsson. Et ça passe pour la Renault, mais Giovinazzi qui n'a pas été chercher Verstappen. On est très très réfléchi chez Ferrari. On va pas prendre de risque pour rien. Ericsson qui a donc perdu la deuxième position au profit de son équipier. Regardez tout de suite l'écart que prend Leclerc. C'est dommage de ne pas avoir fait ça un tour plus tôt. Ça aurait permis de mettre au moins les points de la deuxième position à l'abri. Parce que là maintenant ils sont 4 pour 2 places sur le podium. Giovinazzi qui est complètement hors trajectoire sur ce secteur. On voit des débris dans le bas de l'écran. Il y a eu beaucoup de contacts à ce niveau-ci du tracé. Leclerc, Ericsson qui sont pour l'instant sur le podium. 18 et 15 points donc pour l'équipe Alfa Romeo Sauber. Et par contre, il y aura 25 points pour la Renault d'Hülkenberg. Oh, on est large pour Giovinazzi. Hop, qui a passé Verstappen, mais il est allé au large. Dans le dernier gauche, c'était chaud. Et dans le dernier droit, c'était au-delà de l'AstroTurf. Encore un tour couvert dans ce Grand Prix. Moins de 5 boucles à parcourir pour Giovinazzi qui a donc pris le dessus sur la voiture de Verstappen et il va laisser repasser. Et oui, il y avait menace de pénalité parce qu'il avait quand même doublé hors circuit dans le double droit. Allez, on dit à Giovinazzi, c'est pas grave. Giovinazzi qui ne prend vraiment aucun risque. En 15e position, la voiture de Carlos Sainz qui a changé de museau. On l'avait vu en début de course. Et effectivement, Giovinazzi qui s'est dit mieux vaut laisser repasser Verstappen que de risquer de rester devant et de prendre un drive-through 10 secondes de pénalité. On veut le titre chez Ferrari, peu importe le résultat final. La Scuderia qui ne peut pas se contenter de la bonne performance de l'Italien, puisque derrière, ça n'est pas Vettel au classement, mais bien Ricciardo. Verstappen, sous la menace de Giovinazzi, nouvelle charge de l'Italien qui opte pour l'extérieur dans le freinage. Et ça reste à l'avantage du Néerlandais. On est avec Giovinazzi dans la Ferrari, au cœur de ce cockpit. 5e position pour l'instant. Et Hülkenberg qui perd quelques secondes. 17 pour l'instant. Au lieu des 20 de tout à l'heure. Mais il a une marge assez conséquente. Il reste 4 tours. Regardez la précaution au freinage pour Giovinazzi. Et derrière Vettel qui va attaquer Perez. C'est vrai que sans ce changement d'aileron, Vettel serait peut-être plus à même de se battre avec son équipier. La stratégie qui était bonne à la Scuderia. Vettel à l'extérieur. Va passer la Force India, je crois, dans l'épingle. Alors voilà, la réalisation qui avait un peu de mal. Voilà, Vettel qui passe. Le Mexicain va avoir le DRS qui va revenir à la hauteur de l'Allemand. Et on repasse pour Perez. Et Vettel qui est lui aussi menacé à l'intérieur. Il ne va pas y aller cette fois. Hamilton restera derrière la Ferrari. Il va rester 3 tours dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Et dans cette saison, 3 tours de course pour peut-être aller chercher un titre pour Antonio Giovinazzi. L'attaque de Vettel. Et il passe. Et coup de théâtre pour Giovinazzi, l'aileron avant de la Ferrari qui a été endommagé face à la Red Bull. Il a tenté de dépasser Verstappen et ça ne s'est pas bien passé. Du coup, Giovinazzi dispose maintenant d'un aileron avant endommagé. Attention aussi à la gestion de cette voiture. Ne pas tout perdre dans les derniers kilomètres. On sent que Verstappen roule au ralenti. Regardez l'écart qu'il a laissé filer face aux deux Sauber.
Il n'y a pas de secret. Verstappen retient Giovinazzi pour le faire peut-être chauffer au niveau de son moteur et de ses freins. C'est la dernière chance de Red Bull de voir peut-être Ricciardo emporter le titre. C'est que Verstappen retienne et veuille bien jouer le rôle d'équipier pour Ricciardo. DRS pour Giovinazzi. Là, il peut forcément être beaucoup plus rapide que Verstappen. L'extérieur, le prise de risque de Giovinazzi qui va prendre le dessus et il passe cette fois-ci sans l'ombre d'un doute sur les limites de la piste. Allez, on encourage l'Italien. Il est à moins de 3 tours du titre de champion du monde. Il doit maintenant défendre face à Verstappen qui a le DRS. Et ici, on retrouve Perez et Hamilton qui se battent pour la 8e position. Perez qui insiste. Qui reprend l'avantage. Non, sur Hamilton. Oh là 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 là, Hamilton à l'intérieur. On n'a plus grand chose à perdre du côté de chez Mercedes. Du coup, on y va à cœur joie. Okay, gap to leader, 25.2 seconds. « 25 secondes par rapport à Hülkenberg. Et Vettel qui va revenir sur Bottas. La voiture qui tient pour l'instant chez Giovinazzi. We have 2 laps of fuel remaining. On lui dit qu'il reste 2 tours de carburant. Il reste un tour et demi à parcourir pour l'Italien. L'attaque de Vettel qui va passer dans cet avant-dernier tour. La voiture de Bottas, il prend la 6e position, Vettel. Et ça lui permettrait peut-être d'être vice-champion du monde. Si il parvenait à conserver ce rythme et cette position par rapport à Ricciardo, Vettel pourrait devenir vice-champion du monde. Et donc Ferrari aurait gagné les titres constructeurs et pilotes avec ses 2 pilotes devant. Et Hülkenberg à l'image, le leader de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Cyril Abitboul qui aura donc Nico Hülkenberg sur la plus haute marche du podium. Est-ce que Sauber sera capable de garder les 2 et 3e places de cette course? Ça me semble tout à fait envisageable. Ce ferait donc 25 points pour l'équipe Renault, 28 points. Oui, avec l'écart avec Sauber, ça peut encore se jouer parce que Giovinazzi revient maintenant sur Charles Leclerc. Va-t-on demander à Leclerc de s'écarter pour Giovinazzi pour que le champion du monde soit au moins sur le podium? Difficile parce que Sauber a besoin de points également. Et Giovinazzi qui est bien ressorti de cette chicane dans ce dernier tour de course. La ligne d'arrivée est au bout pour lui, le titre de champion également. Il va plonger et aucune résistance de la part d'Ericsson qui va donc céder sa position à la Ferrari. On va retrouver sans doute Hülkenberg pour la ligne d'arrivée parce qu'il arrive dans le 3e secteur, le pilote allemand. On va donc avoir le titre qui va revenir à Antonio Giovinazzi qui va imposer la Ferrari dans cette incroyable saison 2019 qui aura été énorme, disputée, beaucoup de vainqueurs dont celui-ci, Nico Hülkenberg qui sort du dernier droit, victoire de Renault, victoire de l'Allemand ici à Abu Dhabi pour cette 21e et dernière course, c'est fait, succès de Renault, ils avaient gagné la première, ils ont gagné la dernière, on attend maintenant Giovinazzi qui va arriver derrière Leclerc en 3e position, voici les images, il est actuellement en dessous de l'hôtel, c'est le 3e partiel, plus rien quasiment ne peut arriver à Giovinazzi, c'est fait, il le sait maintenant, il est champion du monde de Formule 1, c'est fait. Ça va être le dernier virage et il en sort. Et voilà, le drapeau à damier pour la Ferrari. Giovinazzi, champion 2019 de Formule 1, c'est fait. You've been superb all season and you've got your reward. You are the driver's world champion. Congratulations. Antonio Giovinazzi, champion du monde de Formule 1, c'est fait. La Ferrari du pilote italien qui est flanqué du numéro 36 sera donc couronné cette saison.
Il aura été évidemment difficile de parier sur le nom du champion du monde tout au long de cette année. Une grosse bagarre qui aura vu Red Bull, Honda et Ferrari se battre. Finalement, en arbitre, on avait eu cet homme qui s'impose aujourd'hui, Nico Hülkenberg. Si seulement la fiabilité Renault avait été au rendez-vous, peut-être aurait-il pu tenter quelque chose au général. Avant de découvrir le podium de cette dernière course de la saison, on va revivre peut-être quelques mots qui viennent d'être enregistrés avec Claire qui accueillit le champion du monde à la sortie de son cockpit. On écoute tout de suite Giovinazzi. Belle performance sur la piste. Vous êtes fier de votre résultat? Tout vous a souri aujourd'hui. Vous pensez avoir appliqué la bonne stratégie durant la course? On peut dire que vous avez dépassé toutes les attentes. Qu'en pensez-vous? Votre duel contre votre adversaire direct vous permet-il de progresser? On a eu la sensation d'assister à un tournoi d'auto-tamponneuse aujourd'hui. Merci pour votre temps. Merci beaucoup Claire et on va conclure cette saison avec les résultats de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Nico Hülkenberg s'impose devant la Sauber de Charles Leclerc. Sauber qui a donc fait très fort avec 2 voitures dans le top 5. Verstappen 5e, Vettel 6e avec son aileron. N'a pas eu beaucoup de chance. Ricciardo non plus. Voici le classement définitif. Giovinazzi champion du monde face à Ricciardo pour 18 points. C'est le verdict final de ce gros duel qui aura donc animé les 21 manches de cette saison. Il nous reste à regarder le classement constructeur avec absolument aucun changement. Ça s'est joué à très peu de points en bas du tableau. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette incroyable saison. Il ne reste plus qu'à vous montrer les images de Giovinazzi dans son stand titré C'est fait. Ça aura été une très belle année. J'espère que ça vous aura plu. Merci à toutes et à tous pour votre patience. Et j'espère que j'ai pu vous transmettre tout le plaisir que j'ai pris à faire cette série avec vous. Y aura-t-il une suite pour Giovinazzi avec ou sans Ferrari? La réponse peut-être très bientôt. En attendant, je vous laisse avec ces quelques mots qui vont conclure cette deuxième saison avec le titre et les couronnes championnat constructeur et pilote. Merci à toutes et à tous. Lâchez un gros like et à la prochaine. Au revoir. Félicitations. Avec vos résultats, nous sommes en position de force à la table des négociations en vue d'un contrat. Et ma marge de 10% a pris de la valeur. Reposez-vous bien et continuez comme ça l'an prochain.